Bonjour à tous, j'ai mis plusieurs lapines au mâle. Il y en a une qui a mis bas hier. Celle-ci, ce matin, j'ai vu qu'elle préparait son nid. Donc là, je pense qu'elle a commencé. Oui, je viens d'apercevoir. Ça bouge là. Oh ma mère. Allez, je te laisse tranquille. Alors sur les 6 lapines que j'ai mis donc avec ce mâle Zibline, donc j'en ai 5 qui ont fait des petits, donc je vais vous montrer ça. Alors elle, c'est la seule qui n'a pas fait de petits. Alors elle s'est arraché les poils une semaine après l'avoir mise au mâle, donc peut-être qu'elle avait avorté. C'était le premier essai de mise au mâle. Donc la lynx rose. Voilà le petit bébé. Alors elle fait un nid vraiment qu'avec des poils. Alors la bleue, c'est la première qui a fait des petits. Donc celle-là, elle est, je crois que c'est ma plus vieille lapine là. Voilà les bébés. Ils ont déjà une semaine là. Elle est restée au chaud. Donc ils sont habitués à ce que je les touche. Elle, c'est la castor qu'on avait pris il y a quasiment un an d'expo. Donc elle est moins d'accord en général. Donc j'ai réussi à toucher hier, j'ai vu qu'il y en avait 9. Ils sont là-bas derrière. Ouais, c'est quand même adouci, on voit qu'elle est sur le qui-vive, mais ça va. Donc sa fille, là, ça j'ai attendu, sa fille, elle les a fait hier. Et elle, je crois qu'elle n'est pas trop d'accord non plus. Donc il y a du castor. Je crois qu'il y avait au moins 3 castors et d'autres couleurs. Et elle fait 10, elle. Du coup, j'ai oublié de dire pour les autres. Globalement, j'en ai j'ai 7, 8, 9, 9 et 10 au niveau des nombres. Parce que du coup, là, elle, j'ai regardé hier, il y en avait 9. Et donc la dernière, la lynx bleue ou opale, elle les a fait dans le coin là-bas. Et elle les a déménagés au fur et à mesure. Non, ils sont là. Donc je pense qu'il y en a des tout bleus. Et des lynx bleus, avec le ventre clair. Voilà. Ah ma mère. Donc elle aussi, elle est pas toute jeune, elle doit avoir 2 ans je crois. Alors là, les petits, ils ont 10 jours je crois. Donc tout à l'heure ils étaient dans le nid là-bas. Et là, ils sont sortis du nid pour téter. On est la nuit. Donc là, on voit qu'il y a 3 couleurs. Il y a des gris foncé, celui qui rentre dans le nid là-bas. Donc c'est du bleu. Ceux qui ont les intérieurs des oreilles et on voit un peu le dessous du ventre clair. Donc c'est des lynx bleus. Et il y a un petit castor au milieu. Donc je suis surprise qu'il y ait un castor parce que du coup la mère est issue de parents pas du tout castor et le père n'est pas castor.
Il rentre dans le nid. Donc en ce jour de Noël, je vais filmer une dernière fois, je pense, les petits bébés avant de mettre la vidéo en ligne. Donc là, ils ont entre 2 et 3 semaines. Donc ceux qui sont les premiers nés commencent déjà à manger. Donc là, il n'y a que des petits bleus. Que des petits castors. Les petits bleus et opales. Alors sur ces clapiers, le petit rebord en métal, là c'est pas mal quand il y a les tout petits. Quand j'ouvre pour donner à manger, ça limite un peu les vols planés. Sur celle du haut, j'en ai pas. En plus, j'ai la petite trappe qui est quand même pratique. Mais comme la réserve de granulés est sur l'intérieur, de toute façon, je suis obligée d'ouvrir pour les granulés. Donc ça, c'est un peu dangereux. Il faut surveiller qu'il n'y en ait pas un qui saute. Donc elle, la seule qui n'a pas fait de petit, j'essaie de la mettre un peu au régime, hein, parce qu'on voit qu'elle est grassouillette. Et j'aimerais bien essayer de la présenter en expo dans 2 mois, oui à peine. Donc voilà, je vais essayer de la faire un peu maigrir. La petite lynx rose avec les bébés. J'adore la couleur des yeux de la lynx rose. Et alors sur la jeune castor, je suis déçue. Alors elle en a tué plusieurs, il en reste plus que 5. Je crois qu'il reste 3 noirs, un bleu et un lynx bleu. J'en ai eu plusieurs en dehors du nid. Alors elle est vachement agressive quand je m'approche. Donc est-ce que c'est parce que j'ai touché le nid qu'elle en a tué? Je sais pas. Mais bon, jusqu'à présent je le faisais toujours. Donc je continue à le faire pour qu'ils prennent l'habitude qu'on puisse les manipuler. Donc bon voilà. Parce qu'il me semble qu'elle en avait une dizaine au début et il en reste 5. Donc là c'est les derniers. On voit qu'ils sont encore pas mal regroupés au nid. Alors dans les portées précédentes, il y a une petite femelle que je garde. Elle là. Elle est vraiment trop mignonne. Quand je m'approche d'elle, on fait des bisous. On fait des bisous de tête. Elle aime ça. Voilà, elle se met à plat comme ça et puis elle attend que je lui fasse des petits bisous sur la tête. Donc elle aussi, je la présenterai bien en expo, mais elle est du 28 août et j'ai peur qu'elle soit un peu jeune. Sauf que comme il va falloir que je donne la réponse pour les inscriptions d'ici 2 semaines à peu près, je sais pas ce que je fais encore. Ah ma belle! Tu ronronnes toi? Donc là dans tous les petits, je voudrais garder plusieurs femelles que je reproduirai avec lui.
pour essayer de ressortir du zibline. Par contre, je sais pas trop quelle couleur garder. J'imagine pas trop la castor. Mais entre les bleus, les lynx bleus, alors je crois que dans tous les petits, je dois avoir 19 bleus. Donc vraiment beaucoup de bleus. Voilà, je sais pas trop encore. Puis j'essaye un peu de comprendre la génétique des Rex, mais j'y comprends pas grand chose malheureusement. À bientôt.